Au cœur du 7e siècle, une nouvelle force déferle sur l'Afrique du Nord. Venus de la péninsule arabique, les conquérants musulmans, portés par leur foi nouvelle, l'islam, vont bouleverser à jamais le destin du Maghreb. Cette période de conquête, souvent brutale, est aussi une période de rencontres et d'échanges culturels qui façonneront l'identité de la région pour les siècles à venir. Avant l'arrivée des armées arabes, le Maghreb est une mosaïque de peuples et de cultures. Les Berbères, habitants ancestraux de la région, y ont établi des royaumes et des confédérations. Au nord, l'Empire byzantin exerce encore une influence, vestige de la grandeur romaine passée. Ce Maghreb, à la croisée des chemins entre Méditerranée et Sahara, est une terre de commerce et d'échanges, mais aussi de rivalités ancestrales. C'est en 642, sous le califat d'Omar ibn al-Khattab, que les premières troupes arabes pénètrent en Égypte. Leur progression est fulgurante. En quelques années, ils s'emparent des principaux centres urbains, de Tripoli à Tanger. Les Byzantins, affaiblis par des luttes intestines, opposent une résistance inégale. Les Berbères, quant à eux, divisés en de multiples tribus, ne parviennent pas à former un front uni face à l'envahisseur. Face à l'avancée arabe, une figure légendaire va émerger, la reine Kaïna. À la tête de tribus berbères unies par la volonté de défendre leurs terres, elle inflige plusieurs défaites aux conquérants musulmans. Son courage et son sens tactique en font une figure emblématique de la résistance, célébrée par les chroniqueurs arabes eux-mêmes. Mais la supériorité numérique et logistique des Arabes finira par avoir raison de la résistance de Kaïna. Section Fiv. Figure emblématique de la résistance, Kouzaïla et Maïsara. L'histoire de la résistance berbère est jalonnée de figures héroïques. Kouzaïla, chef berbère de la région de Kairouan, se soulève contre le joug omeyyade au début du 8e siècle. Il parvient à unir plusieurs tribus et à remporter des victoires significatives avant d'être finalement vaincu et tué. Quelques années plus tard, c'est au tour de Maïsara al-Madgari de prendre la tête d'une révolte d'une ampleur sans précédent. La révolte berbère, qui embrase tout le Maghreb, témoigne de la volonté farouche des populations locales de rejeter la domination arabe. Section 6. Des batailles qui ont marqué l'histoire, Zbeitla, Kairouan et la révolte berbère. La conquête musulmane du Maghreb est une succession de batailles et de sièges. La bataille de Zbeitla, en 648, marque une victoire décisive des Arabes sur les Byzantins, ouvrant la voie à la conquête de l'Ifriqiya, actuelle Tunisie. La bataille de Kairouan, en 683, voit s'affronter les troupes arabes et les berbères de Kaïna. Plus tard, la révolte berbère, qui dure de 740 à 743, ébranle l'empire omeyyade et redessine la carte politique du Maghreb. Section 7. L'islam s'enracine. Facteur du succès arabe. Comment expliquer le succès fulgurant des conquêtes arabes? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, la puissance militaire des armées musulmanes, dotées d'une cavalerie redoutable et d'un commandement unifié. Ensuite, les divisions internes du Maghreb, où byzantins et berbères ne parviennent pas à surmonter leurs différends face à la menace commune. Enfin, l'attrait exercé par l'islam, religion égalitaire et conquérante, qui séduit une partie des populations locales. Section 8. Un nouveau Maghreb. Transformation profonde. Les conquêtes musulmanes bouleversent le Maghreb en profondeur. L'islam s'impose progressivement comme religion dominante, tandis que la langue arabe s'étend au détriment du latin et des langues berbères. De nouvelles structures politiques et administratives voient le jour, calquées sur le modèle arabe. Le Maghreb s'intègre alors au monde musulman, participant à son essor économique et culturel. Section 9. Conclusion. Un héritage durable. Les conquêtes musulmanes du 7th century ont profondément marqué l'histoire du Maghreb. Si la résistance acharnée des Berbères témoigne de la violence des affrontements, elle a aussi contribué à forger une identité commune. L'héritage arabo-musulman est aujourd'hui encore bien vivant au Maghreb, dans la langue, la religion, l'art et les traditions. C'est cette histoire complexe et fascinante que nous avons tenté de retracer ici.